Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 31e journée de Ligue 1 et le déplacement à Lyon. Alors, comme vous le savez tous, la saison se termine, le championnat se termine et il reste 3 matchs. Enfin, il en restait 4 avant Lyon, il en reste 3 maintenant. Et on était sur une série magnifique. On avait une série de 3 matchs cruciaux qui nous amenaient un petit peu à la Ligue des Champions. La deuxième place, bien évidemment, la troisième place, en sachant que nous, notre objectif, c'est la Ligue des Champions directe, et surtout pas les phases qualificatives, ça on n'en veut plus. Donc on était très très bien, puisqu'on avait battu Brest, on avait battu Lille en moins d'une semaine, et là, on finissait cette série cruciale avec un déplacement à Lyon. Alors forcément, on arrivait un petit peu fatigué, on arrivait un petit peu euphorique aussi par les 2 victoires. Et on essayait le 9 sur 9, le 3 sur 3, le détachement total pour notre objectif. Et en plus, derrière, Brest et Lille avaient gagné juste avant nous. Donc on était sous pression. Donc, déplacement à Lyon, pas facile. Lyon est totalement métamorphosé. Ils ont eu un début de saison cataclysmique avec le mercato, ils se sont remis dedans et puis ils sont quasiment européens. Donc, c'est le retour du grand Lyon, on va dire, en phase retour. Et nous, pour aller là-bas, on avait un contexte qui était encore un peu défavorable parce qu'on avait des absences encore importantes. On a eu des suspensions lourdes avec Singo et Ben Seguir, qui a pris 2 et 3 matchs rétrospectivement. Et on avait Golovin et Jacobs qui étaient blessés. Donc 4 absents pour le déplacement à Lyon. Au niveau de l'équipe, au niveau du coup d'envoi, en fait, Hutter a remis la même que le match précédent, que je dise pas de bêtises, avec Diatta arrière gauche, avec Vanderson arrière droit, Majeki dans les buts, Maripane, Kerrer, ça bougeait pas, Fofana, Zakaria. Et avec un quatuor offensif, encore avec Balogun et Ben Yedder, avec juste derrière Akliouche et Minamino. Donc là, Hutter prenait pas beaucoup de risques, il reconduisait la même chose. Donc voilà. Bon, on va dire tout de suite, ça s'est très mal passé. On a perdu. Donc la belle série est finie. On est un petit peu de retour sur terre après l'euphorie brestoise et l'euphorie lilloise. Et donc là, on a perdu 3-2. On n'a pas fait un bon match. On s'est fait bouffé par les Lyonnais sur certaines phases de jeu. Et dans la philosophie d'Hutter et de l'AS Monaco actuellement, quand vous attaquez beaucoup et que vous ne marquez pas assez, vous vous faites piner en contre. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Trois offensives lyonnaises, 3 buts assez violents. Donc, on a perdu, on redescend un petit peu sur terre, on est toujours deuxième, donc ça c'est la bonne chose avant d'affronter Clermont, Nantes et Montpellier. Ça va pas être simple parce que les petits on a du mal à les jouer, les gros on a plus de facilité, voilà, des matchs un peu plus ouverts. Là je sais pas, Clermont doit se sauver, donc ils vont sûrement pas défendre non plus à 5 ou 6 derrière, donc ça va être pas facile de jouer Clermont. Et puis après on verra. Mais bon, on va revenir sur Lyon. Le résumé du match est assez simple. En première mi-temps, on a très très bien commencé avant de se faire retourner comme une crêpe. C'est-à-dire qu'en fait, on marque sur l'entame de match. Dans la minute, alors il y avait un brouillard, enfin il y avait des fumigènes, on voyait rien du tout. C'était extrêmement désagréable pour les spectateurs. Et en fait, le match commence un petit peu en retard et Ben Yedder, dans la surface, va mettre un but. C'est-à-dire que sur le côté gauche, il va y avoir un centre qui va arriver sur Balogun, qui va la toucher. Ben Yedder, au deuxième poteau, va la mettre au fond. Donc, 1 minute de jeu, 1-0 pour Monaco. Ça commence parfaitement, on est bien. Le début de match est bon. Le début de match est bon, la philosophie d'Hutter est là. Pressing haut, rapide, envie d'aller vers l'avant, envie d'aller marquer un second but. Vraiment, globalement, c'est pas mal. Et puis petit à petit, je ne sais pas ce qui va se passer, il va y avoir un blackout, c'est-à-dire que dans la tête des joueurs, ça va commencer à vriller, les Lyonnais vont prendre confiance, et très très vite, ils vont réussir à mettre 2 buts. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, ils vont retourner le match, ils vont nous mettre 2 buts. Donc là, mentalement, l'équipe de Monaco va pas bien, c'est-à-dire qu'elle avait bien commencé, et là, elle se retrouve dévastée par un doublé rapide, et
Et quand les Lyonnais mènent 2-1, eh bien là on voit que Monaco commence à dérailler, c'est-à-dire que le pressing n'est plus très haut, le pressing n'est plus très bon, la conservation de balle c'est compliqué, les Lyonnais eux se projettent beaucoup vers l'avant, et Monaco recule, et quand Monaco recule, eh bien, voilà, c'est très très moche. Donc voilà, la première mi-temps c'est ça, on va se diriger vers la mi-temps à 2-1 pour les Lyonnais, on s'est fait retourner le cerveau. Vraiment, on s'est vraiment fait retourner le cerveau de la part de Lyonnais intelligents et combatifs. Et en deuxième mi-temps, on voit un individuateur qui est vraiment très 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 mécontent, qui gueule sur Balogun. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il a mis une soufflante à Balogun. En deuxième mi-temps, j'ai même l'impression que Balogun, il est resté dans les vestiaires, il n'a pas le droit de sortir. Puni au coin. Et donc une grosse soufflante du Turc qui n'est pas content, et il va changer 3 joueurs d'un coup. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, il va faire rentrer Mbolo, il va faire rentrer Ouattara, il va faire rentrer Salissou. Donc il va changer pas mal de choses, même si le système reste à peu près le même, mais on va changer 3 joueurs. Ça va être un peu mieux, c'est-à-dire que on n'est pas encore... on maîtrise pas beaucoup de choses en deuxième mi-temps, mais il y a de l'envie, il y a quand même cette faculté d'aller encore vers l'avant, et cette envie d'aller marquer le deuxième but, l'égalisation. Et on va avoir un temps fort assez long, et sur ce temps fort, ben, on va réussir à égaliser. C'est-à-dire que sur un centre de Fofana, Ben Yedder va mettre une super tête, il va égaliser. Juste derrière, il a la balle du 3-2. Il a même une balle d'un 4e but sur un coup franc, je crois. Et donc en fait, on va être bon, on va être fort, on va marquer des buts sur hors-jeu. Mais bon, voilà, il va y avoir des phases de jeu qui vont nous être défavorables, et on va rester à 2-2 pendant pas mal de temps. Et malheureusement, la philosophie du Turc, qui peut être très positive, va s'avérer négative, parce que on va sentir un Monaco qui va vouloir aller marquer le 3e but, donc un Monaco qui va vers l'avant, qui presse haut, qui cherche les côtés, les centres, ça attaque, et manque de bol, on s'expose au contre, et Lyon va en avoir un, et il va la mettre au fond. Voilà, il y a un petit remplaçant lyonnais qui va partir à toute balle sur un ballon dans le dos, et face à Majeki à 20 mètres, il va mettre un petit ballon au premier poteau, et Lyon passe devant, et c'est fini. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de match. On a essayé, on a joué, on a perdu, et Lyon nous a mis la tête sous l'eau. Donc voilà, donc c'est en gros le résumé de ce match très 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 triste pour nous. On a l'habitude de se faire piner à Lyon, hein, ça devient une habitude, c'est presque une bête noire. Le Lyon est une bête noire. Et au match aller, on s'est fait piner comme ça, et au match retour aussi. Donc voilà. Donc, performance individuelle, là ça a été compliqué défensivement, parce qu'on en a pris 3. Majeki a fait 1 ou 2 arrêts, mais s'en est pris 3. Il est abandonné par sa défense, il n'y a pas de souci, il se fait allumer à 5 mètres, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Sur le 2e but, il est peut-être mal placé. Le 3e but, pardon, il est mal placé, ça c'est dommage. Mais défensivement, ouais, là, on a vraiment pris l'eau. Hein. Maripane qui a pris l'eau, qui est sorti à la mi-temps. Salissou qui est rentré. Kerrer qui a pris des bouillons. Alors lui, pour le coup, il avait la même caravane que Maripane. En deuxième mi-temps, il se prend sur le contre. On le voit qu'il court, mais il avance pas. Il avance pas. Donc, ouais, défense centrale compliquée face aux attaquants lyonnais. Face à Lacazette et compagnie, ouais, c'était compliqué. Sur les côtés, compliqué aussi. Diatta, arrière-gauche, quand il doit défendre, c'est compliqué. Vanderson, il a sauté à la mi-temps aussi. Lui, je pense que Huttard n'était pas content. Donc, il a repassé Diatta à droite, il a fait rentrer Ouattara. Ouattara qui a fait une bonne rentrée. Honnêtement, il a été très, très, très offensif. Il a centré beaucoup, mais sur personne. Donc, ça a été très, très dommageable de voir des centres ratés ou dans le vide. Et voilà, donc moi défensivement, si je retiens une chose, c'est peut-être l'entrée de Ouattara, et voilà, Salissou, Maripane et Kerrer, pour moi, ça a été compliqué aujourd'hui. Milieu central, pareil, ça a été compliqué aussi, beaucoup de pertes de balles. Ils ont essayé quand même, quand ils avaient le ballon, d'orienter comme ils pouvaient. Ils ont eu des phases excellentes, des phases un peu plus compliquées pour les transitions, mais voilà, ils n'ont pas réussi à faire la différence, même si Fofana a essayé de frapper, Zakaria aussi, il a cherché des fautes et tout. Ils sont battus, mais voilà, je pense que le milieu de terrain lyonnais a un petit peu pris le dessus ce soir.
Sur le plan de l'attaque, eh ben, on a eu un Minamino un peu perdu. Là, pour le coup, il n'a pas réussi. Physiquement, il devait être un petit peu cramé des 3 matchs. Toute l'équipe était un peu en dessous physiquement. Mais je l'ai trouvé un peu en difficulté. Il a pris un jaune assez rapidement, il s'est mis en danger. Pas beaucoup de ballons, de bons ballons, de bonnes passes, des petites passes dans l'axe ratées. Enfin, non, ça a été compliqué pour le japonais. Akliouche, par contre, lui, pour le coup, je l'ai trouvé excellent. Alors lui, il a une progression folle. Il fait des trucs de fou avec le ballon. On dirait Zidane du pied gauche. J'adore. J'adore Akliouche. Et honnêtement, ouais, il va falloir le garder. Et l'année prochaine, ça peut être très, 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 très fort. Le duo d'attaquants, eh ben, ça a été compliqué aussi. Balogun a fait une première mi-temps catastrophique et il s'est fait allumer par le coach. Alors après, il a marqué un but hors jeu, c'était pas mal. Il a essayé de récupérer des ballons, mais il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans, il était complètement à l'envers sur le plan tactique. Et du coup, c'est Ben Yedder qu'on a profité parce qu'il a mis un doublé. Il a même mis 3 buts, dont un hors jeu. Et ouais, là pour le coup, c'est Ben Yedder qui a brillé à l'instar de Balogun. Et puis Mbolo qui est rentré à la mi-temps. Et là Mbolo, c'était pas comme contre Lille, ça a été un peu plus compliqué. Des petites orientations correctes, mais dans la surface, on ne le trouvait pas. Des ballons de la tête toutes molles. Non, ça a été une rentrée compliquée. Donc là, on retiendra sur le plan de l'attaque le capitaine. Pour les entrées, je vous dis, Salissou, Ouattara, etc. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que ouais, toute l'équipe est passée à travers. Malheureusement, on aurait pu aller chercher la victoire. Le match nul, il aurait peut-être fallu bétonner à 2-2 et pas essayer d'aller chercher le 3e. On a joué, on a perdu. Voilà, donc c'est pas grave, on reste 2e du championnat. Il faut garder cette avance. Maintenant, on a des matchs qui sont censés être plus faciles, en sachant que les plus faciles, on n'y arrive pas. On a 2 matchs à domicile, 1 match à l'extérieur. C'est pas compliqué, hein. Il faut 3 victoires. Je ne vais même pas regarder Brest et Lille parce que j'en ai plus rien à faire. Maintenant, il reste 3 matchs, il faut regarder Monaco. Il faut être focus sur Monaco. C'est-à-dire que Monaco se doit de gagner samedi prochain contre Clermont, le dernier. 1-0, je m'en fous. 1-0, c'est bien. On gagne 1-0. Puis après, on verra la suite. Mais ne pas regarder les autres, surtout pas. Surtout, il faut arrêter ça. Il faut vraiment que cette semaine, là, pour le coup, on va se reposer un petit peu. Singo va revenir. Très, très bonne nouvelle. Ben Seguir, il a encore un match, je crois. Mais Minamino a pris un jaune, donc il va être suspendu. Alors, je sais peut-être qu'il ne sera pas là contre Clermont. Mais voilà, il faut arrêter de calculer, il faut gagner. Voilà, moi, si on gagne 3 fois 1-0, Nantes, Montpellier, Clermont, et qu'on va en Ligue des Champions, je suis content. Après, pas de panique, hein. Si on finit 3e, on sera content aussi. Ça sera la même chose. La même chose. Donc, battons-nous pour remporter 9 points sur 9 dans ce qui arrive. Puis on verra. On fera les comptes à la fin, mais bon, voilà, on ne peut pas faire de science-fiction. Objectif Clermont, objectif victoire. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis, déprimez pas trop parce que la belle série s'arrête. Regardez le classement, ça fait du bien. Et on va le faire. La Ligue des Champions, on va y aller. On va y aller. Allez, Daguet Monégou, les copains.